Ok. Raconte-nous une mission où un client t'a dit après coup, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? Alors, j'étais en train de parler à un auditeur qui me disait, «Ben, écoute, moi je perds, allez 7 à 10 jours en fait entre mon audit et la rédaction de mon rapport et je sais pas quoi faire parce que ça me prend du temps, genre, si je fais 5 audits, je dois prendre une semaine pour rédiger les rapports derrière et en fait le client finalement, il reçoit son rapport au bout d'un mois». Alors l'idée, le challenge était de réfléchir à comment en fait, construire cet outil qui leur permettrait aujourd'hui en fait de pouvoir réaliser leur audit et derrière, de gagner, allez, 1 semaine voire 10 jours Hmm. donc on a construit l'outil, on a intégré des modèles de réflexion dans l'outil qui nous permettent en fait qui permettent à l'auditeur de dire: «OK, moi je suis dans une ferme qui produit des pommes et en fait qui fait de l'emballage ou qui fait de la récolte». En fonction de est-ce que la ferme fait de l'emballage ou bien est-ce que la ferme fait de la récolte, en fait l'intelligence artificielle prend le modèle qui correspond le plus et aide l'auditeur à rédiger au mieux son rapport, Hmm. au plus près en fait de ce dont il a besoin. Lui, il ne fait que des prises de notes Hmm. et en fait, derrière, il y a Des l'intelligence constatations. bah, voilà, Hmm. exactement, des constatations. Il a 22 critères de contrôle. Et après, avec ces critères de contrôle, il met des notes à l'intérieur, en fait. Hmm. Et l'outil lui génère un rapport à la fin de son audit. Hmm. Et il me dit, mais est-ce que ça marche? J'ai dit, bah vas-y, il faut tester pour ça marche, pour savoir si ça marche. Donc, au bout du test, il me dit, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Mais oui, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? On le dit souvent, en fait, Hmm. après, à la fin de la mission, tu vois. Mais c'est un gros investissement peut-être en temps au début pour pouvoir effectivement prendre enfin, conscience un petit peu des besoins, etc. Mais une fois que l'outil finalement est créé, ensuite. Bah, lui, son challenge à lui, c'était de dire, oui, ça va me prendre du temps pour construire les modèles. Hmm. Finalement, on a réussi à le faire. On a mis des modèles de base, en fait, sur lesquels l'outil se base pour générer les rapports. Mais du coup, on y est arrivé, en fait. C'était se dire, comment on va arriver à travailler en symbiose en fait pour construire un outil qui soit vraiment optimum ou qui soit vraiment pertinent et utile pour lui.